Bon, bonjour à tous depuis tout ce temps. Par où commencer? Je ne sais pas quoi filmer, c'est-à-dire que je vous mettrai une photo là tout à l'heure quand je vous montrerai plusieurs voitures. J'ai fabriqué une pièce pour ma nouvelle bagnole. J'ai fabriqué une pièce pour la commande de frein à main. Ça m'a pris peut-être une heure. Je me dis, est-ce que ça les aurait intéressés de voir le déroulement, la réflexion qu'il y a eu et le problème posé pour cette pièce? De poser ce nouveau frein à main, de dire merde, les câbles sont trop courts, je ne peux pas rallonger les câbles, donc je vais rallonger la commande. Enfin, est-ce que ça aurait intéressé d'avoir toute cette réflexion de la problématique jusqu'à la résolution? Voilà. Je prends des mesures, tac tac, je soude, je vais moi derrière dans le hangar, je trouve des bouts de ferraille, tac tac tac, je soude, je remonte, ça fonctionne. Voilà. Est-ce que ça intéresse? Je ne sais pas. Moi, les voitures. Donc là, vous allez voir l'état de toutes les voitures, même des voitures que je n'ai pas présentées. Il y a même des voitures que j'ai pas eu le temps de vous présenter, qui sont déjà reparties ou vendues, ou déchargées, ou poubelliers. Le 806 gris, hein, le 806 d'honneur TCT, il est à la ferraille, ça y est. J'ai sorti la culasse. Culasse turbo, j'ai vendu le kata. On essaye de faire des sous. Hein. J'ai gardé là démarreur, alternateur, des petits boutons, des conneries. Et je l'ai foutu à la ferraille. Qu'est-ce que je vous avais présenté ou pas présenté? Celle qu'on voit dans l'intro, il y a une Sierra grise qu'on voit dans l'intro, celle auquel je mets un sticker, une Sierra grise berline. Elle est où elle? J'ai vendu le bloc, le mec le remet dans un camping-car Ford Transit d'origine 2 litres Pinto. Donc là il met le 2 litres Twin Cam injection, le Pinto est en carapu. La caisse, je l'ai vendue à un mec dans le Nord. Donc je suis allé livrer la caisse dans le Nord pour son père qui avait un 2 litres 3D qui était bouffé par la rouille. Donc du coup il a récupéré la caisse et il est en train de swap tout dedans. Donc ça c'est dégagé. Le break blanc qu'on voit, je pense que je vais le laisser un moment lui dans l'intro parce que il me manque un peu parce que je suis sentimental, mais j'adore les breaks. J'aime maintenant un peu moins les Sierra, mais j'adore les Sierra quand même. Donc ma Sierra break, et franchement ce moteur il avait la moelle de... Il n'existe plus non plus. Qu'est-ce qu'on voit d'autre dans l'intro? On voit le P100, le pick-up, que je vais aller vous montrer tout à l'heure. On voit la Mondeo, que je vais aller vous montrer tout à l'heure, que vous avez déjà vu en vidéo. On voit la BM. On voit quoi d'autre? Je crois que c'est tout. Je pense avoir fait le point sur ce que je voulais faire le point avec vous. Donc là, je suis face à plusieurs de mes autos. Et je vais donc vous expliquer le devenir de tout mon parc automobile. Qu'est-ce qu'elles foutent là? Qu'est-ce qu'elles vont devenir? Les projets futurs, les idées à la con, parce que c'est pas parce qu'on a une idée que ça peut devenir un vrai projet, même si l'inverse est faisable aussi. Ce putain de 806 réplique, il va être fait. Et je jure que s'il y a un connard qui me pique l'idée et qui le fait avant moi, eh ben, je lui dirai rien parce qu'il aurait été plus vite que moi. Mais c'est moi qui ai l'idée en premier. Enfin bref, bon, j'arrête de raconter des conneries, je vous montre les bagnoles. Dans l'ordre. Alors, on a ça, on s'en branle. C'est la... Enfin, on s'en branle. C'est la CX du père de ma femme, départ d'incendie, sentimental, il veut pas l'acheter, on s'en occupera un jour, elle reste dans un coin. Ensuite, c'est qui chante? Ça fait flipper. Je sais pas si vous entendez. Mon Dieu. Sierra MK1 1,6 litre d'origine, qui n'a pas de moteur. Et qui a un gros shoot ici. Je l'ai depuis, allez, on va dire 6 mois. Ensuite, sa jumelle. Là. 1,6 litre aussi. Celle-ci est complète et roulante. Je l'ai sortie de 15 ans de sommeil. Je l'ai démarré en 3 minutes en mettant du start pilote. Sans rien nettoyer, les feuilles du carbu sortaient par l'échappement, enfin elle a démarré, c'est indestructible comme bloc. Il faut que j'en garde qu'une des deux, je peux pas tout garder, faut arrêter. Je veux en garder une, j'ai un projet en tête depuis des années, c'est une Sierra MK1
claqué au sol, tôle élargie, galerie de toit. Ça, c'est la base du projet. Donc c'était Am, Stram, Gram. Et étant donné que j'ai une idée de swap Sierra depuis des années, je pense que, certains l'auront peut-être vu, hein, il y a un tout petit indice sur la vidéo, je vais garder donc celle-ci, qui est dans un meilleur état malgré l'état de l'aile. Elle est moins piquée, parce que mine de rien, celle-ci en fait elle est piquée partout. Piquée là, le bac à batterie, la traverse. En fait c'est qu'elle est piquée, elle n'est pas bouffée, mais elle est piquée absolument partout. Les portes arrière sont condamnées, on ne sait pas pourquoi, alors que celle-ci en fait, genre la sellerie elle sent le neuf quoi, enfin, c'est impressionnant, elle est magnifique cette caisse. Et bah, c'est le mec qui fait les Caterham là qui l'a acheté. Il l'a acheté foiré. Il l'a acheté complète, il l'a ramené par la route, il a sorti le bloc pour la mettre dans sa Lotus à la con. Là. Donc voilà, donc je vais garder celle-là. Celle-ci va dégager. Là on a notre 806. Ouais, il est pas beau à voir. Hein. Là on a une 106 green. Je l'ai racheté à une cliente. Voilà, joint de culasse, contrôle technique, machin et tout. Donc du coup, bah, la cliente, elle me l'a abandonné. Enfin, je lui ai revendu une Yaris et je lui ai racheté celle-ci en gros. Je lui ai fait un prix sur la Yaris quoi. Celle-ci, je ne veux pas. Je veux pas la jeter. Une 106 green, je vous jure que là, elle paye pas de mine comme ça avec son capot dégueulasse et tout. L'intérieur green, il est magnifique. Est-ce qu'elle est verte? Oui, le petit auvent qui va bien. L'intérieur, il est nickel chrome. Petite moquette verte, tout est vert. C'est trop classe. Qu'est-ce que je voulais dire à la 100 000 bornes, je crois, 130 000, 131 000, c'est rien du tout. Donc je la garde. J'ai eu une idée de swap, peut-être. Je vous montrerai tout à l'heure des moteurs que j'ai en rab et vous allez peut-être deviner ce qui va dedans. Ensuite j'ai ça, une GS Break, sortie de grange aussi. Je m'en occuperai peut-être dans mes vieux jours. Alors celle-ci, avant de la voir sur YouTube, il va y avoir du boulot. Hein. Mais je l'adore. C'est ma GS Break. J'adore l'ouverture du coffre. En fait, c'est le pare-choc qui vient avec. Oh, yes. Allez, viens là, mon reset. Voilà, c'est rigolo, le pare-choc vient avec. Ce qui fait que ça fait un fond plat. Donc là, il y a du tube inox pour les lignes d'échappement. Puis des pièces du 806. J'adore les breaks. Voilà, encore répétition. J'adore les breaks. Et j'ai travaillé 3 ans chez Citroën avec un patron qui était passionné de GS. Donc voilà, GS Break, quand il y a eu l'occasion. Donc voilà, tous les engins. Ensuite, je vais vous présenter tout à l'heure, parce que je fais mes vidéos pas dans l'ordre comme tout le monde. Je vais vous présenter tout à l'heure une idée à la con que j'ai eu un projet. Pour ce projet, on a ça qui traîne. Un train arrière de 34. Et accessoirement, au besoin, un M20 B20, un M50 B20. Donc voilà. Voilà. Ça, c'est ce qu'il y a au hangar. Je vais vous montrer ce qu'il y a à la maison. Je vous ai tout dit. Je me suis mis à nu. La bonne blague. Voilà. Vous êtes au... Donc là, au fond du jardin, on a le brave Évasion. Le pauvre, il a pas roulé depuis un moment. Merde, fallait pas regarder les plaques. Bref. L'évasion qui a pas roulé depuis un moment. Il faudrait que je le ressorte pour rouler un peu avec. Ce qu'il y a, c'est qu'il a le turbo qui est en fin de vie. Et l'embrayage aussi. Il faudrait tout faire. Donc là, on a l'évasion TCT. Là, on a l'ancien Daily de ma femme. Un litre 816V. Donc là, du coup, toute la façade va aller sur une autre de ces voitures qu'on va voir dans le hangar côté. Parce que du coup, on avait pris toute la carrosserie d'une HDI qui était en superbe état. On lui avait recollé dessus. Du coup, on avait laissé le petit logo HDI derrière pour la blague. Et au final, bon, 306, hein, donc train arrière, le train avant commence à se faire la malle. Elle a crevé un pneu, il y a les poignées qui ne fonctionnent plus, la centralisation, le moteur croque de l'huile a crevé. Donc, voilà. Mais c'est pas grave. Parce que du coup j'ai eu une idée. Excusez-moi, j'ai un peu la crève en ce moment. J'ai eu une idée grâce à... En fait c'est une idée que j'avais dans le coin de la tête il y a un petit moment.
Et c'était il y a quelques mois dans les fameux projets débiles qu'on se dit bah tiens, il faudrait faire ça. Mais voilà, sans avoir grande ambition ni rien. Et on parlait avec ma femme en fait de faire une caisse de drift sur un truc pas du tout prévu pour. Et du coup, je me suis dit que cette auto pourrait être rigolote par rapport à quelques pièces que j'ai à gauche à droite. Coucou Ruby. Donc là-bas ça serait la 306 break. Et après on a 2-3 pièces que je vais vous montrer. Donc bon là on a un peu de bordel. Du stockage de roues, de jantes. Là on a le chien fou, le chien qui court partout. Bon oui. On a le plateau, la remorque à déchetterie, un châssis de caravane qui va sûrement devenir le nouveau plateau. Faut juste qu'avoir le matos, donc l'argent et le temps. Donc j'ai ni l'un ni l'autre, c'est parfait. Là on a celui-ci. Celui-ci je l'ai jamais présenté. On le voit juste dans l'intro quand je colle le stickers. Donc c'est un Ford P100. C'est-à-dire que c'est une Sierra Pickup. Donc on va aller devant pour ceux qui connaissent au moins le modèle. Voilà, ceux qui reconnaissent. Donc c'est une Sierra, mais pick-up. Donc tout l'avant, concernant mécanique, carrosserie, sellerie, tout l'avant c'est une Sierra. À part que les trains sont en 5 par 160. Et tout l'arrière c'est un transit. Donc pont rigide, enfin un train arrière rigide, et jantes en 5 par 160 du coup. Muni de son magnifique 1800 Turbo D sans échangeur de 75 chevaux. Je l'ai eu il y a 5 ans. Il y a 5 ans, on l'a ramené de Bordeaux avec un pote à la barre. Bordeaux-Vendée à la barre. Gros délire. Franchement, c'est vraiment fendu la gueule. Parce qu'à la base, en fait, on l'a acheté avec. Enfin, je l'ai acheté avec soi-disant une dent de couronne de volant moteur manquante. Bon, j'ai dit, on va le démarrer à la poussette et puis voilà quoi. Donc, du coup, je l'ai tracté avec mon magnifique Évasion HDI que j'avais à l'époque. Et quand on a voulu le démarrer, en fait, il s'est emballé. Donc, on l'a ramené à la barre et à la maison. Au final, je l'ai vidangé. Il y avait 12 litres d'huile. Voilà. Donc, mon magnifique P100. Que j'ai redémarré il n'y a pas longtemps parce que j'étais en panne de démarreur et j'ai 2 potes qui sont venus à la maison pour le week-end et mine de rien en ce moment comme j'ai pas trop le temps ça m'a bien aidé. La benne si je l'ai pas repeinte c'est parce qu'en fait je vais mettre de la Raptor noire partout, enfin je dis Raptor, de la Warrior. Moi je travaille essentiellement avec peinturevoiture.fr qui font des super produits. Hop, on se retrouve, je sais plus ce que je disais. Je me suis retrouvé à court de batterie comme un gros con. Donc on a pris l'iPhone de madame. Donc je sais pas ce que ça changera niveau qualité. Bref. Niveau restauration, on va dire qu'extérieurement il est à 90%. Et intérieurement, initialement à 50%, mais bon. Donc j'ai les panneaux de porte, faut que je retrouve des jolis. Là j'ai la manivelle. En fait la vis elle a pété dedans. Il y a un an. Il faut que je l'extrais. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? J'avais refait tout le tableau de bord, je m'étais bien fait chier à l'époque, donc il y a 4 ou 5 ans, avec de la feutrine noire. Alors à l'époque j'étais vraiment fier de moi, ça avait super bien rendu. Donc après en séchant, c'est un petit peu étiré, donc à certains endroits ça se barre. Mais surtout le gros problème c'est qu'elle est devenue marron avec le soleil. Donc bon après ça reste qu'un pick-up. C'est pas le truc qui m'inquiète le plus. Bon là j'ai les anciens panneaux de porte. C'est vraiment pas ce qui m'inquiète le plus. Je m'en sers essentiellement pour mettre du bazar dans la benne pour la déchetterie ou pour transporter. Voilà, j'ai fait des allers-retours au boulot avec des jantes. Que j'avais des switches de pneus, de jantes, tout ça. Et voilà à quoi il sert. Bon là les feux sont pas encore câblés. Il faudra que je le fasse. Normalement derrière j'ai comment on peut appeler ça, une petite arche qui se met ici. Donc là encore, là si ça s'écaille c'est parce que j'ai pas pensé, puisque ça aussi ça va être noir. Tout le rebord va être noir. Une petite arche qui se met, qui doit traîner là, sur une collection de trains arrière.
Une petite arche avec des longues portées. Il faudra que je s'occupe. Donc bon, voilà pour le paisson. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Bon, pour les curieux, je peux mettre un petit aperçu du moteur, mais bon, il n'y a rien de très glorieux. La fameuse manette rouge sous le capot, les Ford, sous le capot, sous le volant. Un 2JZ. Ah oui, il était blanc d'origine. Donc le superbe 1800 Turbo D. Ah oui, Turbo D. Qui souffle directement dans le moteur. Distrait apparente, tout simplement parce que le cache il est en train de frotter sur les galets partout, donc je l'ai enlevé. Voilà. Sinon, bah, moteur pas d'origine du coup. Vu que suite à l'emballement, bon, je l'ai changé. J'en avais un qui traînait à la maison. Parce que oui, à la base, je suis un semi, je dis bien semi, passionné Sierra. J'en ai eu 7 ou 8. Je dis semi parce que je suis pas puriste ni rien, donc je dis semi. Lui, on en parlera après. Le Jumpy, vous le connaissez. La Civic, elle est là. Là, celle-ci, vous la connaissez aussi. Donc elle va ressortir le 12 novembre. Donc le 12, j'essaierai de faire une vidéo. Si je peux d'ici là avoir les moyens de m'acheter une GoPro aussi. Là, on a... Alors, à la base, j'avais commencé une vidéo sur cette caisse. Mais en fait, je suis rendu à un point où j'en ai rien à foutre de faire 18 vidéos qui peuvent ramener des vues, tout ça. Juste, je vais partager et avec le temps que j'ai à y consacrer, point barre. Donc, 306 câbles, j'en ai acheté un lot de 2 pour l'anniversaire de ma femme. Avec les deux, on a réussi à en faire à peu près une. Et j'ai un client du garage qui m'a gracieusement offert une sellerie complète. Donc là, j'ai l'arrière. Là, j'ai les sièges avant. Une sellerie complète de 306 câbles. Parce que lui, il est passé sur un cuir beige. Donc voilà, elle a toujours rêvé d'une 306 câble bleue. Et au final, on gardera pas ce bleu là. On reprendra le bleu qu'il y avait sur le break tout à l'heure. Comment ils appellent ça, Merde, ça me fait penser à Ice quelque chose. Gris Iceberg, ou je sais plus comment ça s'appelle. Iceland Grey. Voilà. Là, pour les pièces, entre guillemets, du projet 306. Si on peut appeler ça un projet, hein, parce que pour l'instant, c'est vraiment une idée à la con. Après, je me dis que tout est réalisable, mais j'ai aussi réussi à dégoter ça. Donc, c'est des combinés de 307 initialement, mais je pense que ça peut être très largement modifiable pour être mis sur une 306. Je pense pas que ça soit bien compliqué. Donc ça. Bon, là, dans ce coin-là, il n'y a pas grand-chose. Hein. Bah, après, puis, bon, là, quand il y a la présentation. Là, on a un moteur d'avance pour le P100. Pas l'ancien, hein, non, un moteur d'avance. Hein. Là, on a des petits trucs rigolos qu'il faudrait que je m'occupe un jour. On a la Pocket Cross, on a un Pocket Quad. Faut vraiment que je m'en occupe. Là, on a toutes les GTI pour la BM. Parce que oui, je ne roule qu'avec des GTI. Parce qu'initialement, j'avais commencé le drift avec une Sierra de Twin Cam. Et accessoirement, j'adore les jantes de 205 GTI 1,9 litre. Donc j'en ai eu acheté beaucoup. En petite série à chaque fois, un par 2, par 3, par 4. 50 balles les 4 à chaque fois. Enfin. Jamais j'irai mettre les prix qu'on voit sur le bon coin à 250 les 4 jantes dans un état dégueulasse. Bref. Et du coup, quand je suis passé sur la BM, plutôt que de connement racheter une vingtaine de jantes BM pour l'arrière. Donc à l'avant, j'en ai 4 en 16. Et les 4,15 d'origine de la voiture que je prête à un pote. À chaque fois qu'on va drifter, du coup, je lui montre 4 gommards, il les tarte et puis voilà. Et du coup, j'ai acheté 2 cales de changement en Trax, 5 par 120, 4 par 108. Et donc du coup, j'ai que mes 15 à l'arrière, comme je roule en 15, de toute façon, avec 200 chevaux, ça suffit. Enfin 200, 190. Donc voilà, celle-ci, vous la connaissez. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre là en présentation? Pas grand-chose. Là-haut, il y a du bordel, des pièces de Sierra, des conneries. Du coup, là, dessus, là, on a un 2 litres HDI. On a un 2 litres XSI de 306. Et là, mon magnifique break de chiasse.
sur mon petit pont acheté d'occasion, 400 balles sur le bon coin. Au final c'est pas trop mal, hein. Franchement ça dépanne bien. J'ai quand même mis des piles de roues dessous par sécurité. Parce qu'en fait du coup je suis en train de refaire la ligne d'échappement. Donc je laisse le kata quand même pour pas être emmerdé. Donc là j'ai pointé pour l'instant. Tac 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 tac. Juste là. Là j'ai le silencieux qui est à peu près en place. Sur ciel en bloc et tout, on fait ça bien chez nous. Avec hop, les petits coudes qui vont bien. Puis après bah là je vais commander un manchon pour pouvoir remanchonner. Du coup oui, vous avez pu apercevoir les combinés qui étaient sur l'autre nouveau daily de ma femme, parce qu'on a tous les deux changé de daily au même moment. Donc, je lui ai recollé les BBS de Rige avec des pneus neufs. Et du coup quand je l'ai acheté avec celle-ci. Je n'aime pas du tout. Et donc là du coup on a les jambes BM que je parlais il y a 5 minutes. Donc on aura une petite sortie à peu près centrée. À peu près, hein, faut pas déconner non plus. Moi j'ai fait du tuning, parce que j'aime ça le tuning. On a fumé les feux avec des collants. Oui. C'est des collants. Moi j'adore. Franchement je kiffe le rendu. Ça fait mat. Alors aussi j'ai essayé de monter sur la chaise sans se casser la gueule. Parce que bon, la chaise ça fait 3 mois qu'elle est à la flotte. J'ai commandé de la pièce de qualité. Non, reviens. Non. Bon bah elle est là-bas. De la pièce de qualité achetée sur AliExpress. Et en vrai franchement, s'il y en a qui en ont une soi-disant vraie, achetée genre sur Drift Shop ou pas, j'aimerais bien qu'ils me la pèsent. Parce qu'en vrai elle est super lourde pour une soi-disant chinoise. Donc entre les 295 € de Drift Shop et les 23 € sur AliExpress, j'aimerais bien qu'il y en ait un qui la pèse pour connaître. Après on a acheté un nouveau levier de vitesse. Bah ouais, attends, et oh, faut bien rire dans la vie les gars. Là on a les néons. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? Mon nouveau soufflet de levier de vitesse fait par ma mamie. Je vais installer tout ça. Merde, du coup comme un gros con j'ai ouvert le coffre en grand. Parce que je suis trop petit en fait. Ensuite, la suite. Bon, pas grand chose. Oh, putain, on va péter la peinture toute neuve. Là, bah, j'ai démonté là pour avoir la référence du calculateur pour la route. Oh, faut pas le dire. Adaptation bourrinaise de toute la console phase 2. Donc avec la coudoir. Donc tout a absolument changé. Le frein à main, du coup ça change. Même le support, hein, tout. J'ai refabriqué une petite pièce pour les câbles de frein à main. Là du coup j'ai le soufflet à mettre. Donc voilà, hein, creusé comme pour l'ESP, le Traction Control. Du coup j'ai supprimé les 2 interrupteurs des sièges chauffants parce que j'en ai rien à branler. Bon, après que dire d'autre sur l'intérieur, pas grand chose, hein, il avait été retapé donc il y a de la belle moquette noire, tout est noir. Le moteur, putain il est où le moteur? Là, bon, c'est toujours ce qui nous intéresse en règle générale. Le moteur. Donc voilà, c'est pareil, calandre peinte en noir. Les optiques vont passer en phase 2 avec les fonds noirs. Le pare-choc en phase 2 aussi. Parce qu'ils sont plus jolis. Hop. Oui, les drôles qui veulent aller à la piscine. Ah oui, bien sûr. Ouais, il fait moins 15, l'eau elle est verte. On va aller à la piscine. Donc là nous avons un magnifique, je confonds, du coup je sais même pas ce que j'ai, 1,9 litre ou 2 litres turbo, je sais plus, phase 1, phase 2, 2 litres turbo je crois. Là on voit les têtes décombinées avec les têtes rotulées. La dump wish dégueulasse. Alors pour l'histoire, elle avait rien dans le sac quand je l'ai acheté.
Et déjà je me suis aperçu sur le retour en fait au niveau des sensations que je pense que la dump est restée en fait grande ouverte. Ce qui fait que j'avais plus de pression de turbo, j'avais plus rien du tout. Donc du coup on s'est arrêté sur la route avec mon pote. Aïe, capot sur la gueule pour boucher l'arrivée. J'ai gagné un peu de puissance mais c'était vraiment pas ça. Et au final je pense que c'est le turbo. Il faudra qu'on en recommande un. Voilà. Que dire d'autre? Si, bah là on a toujours le stock de jantes. Hein. Il y a un peu de tout. Celle-ci du V40. Celle d'origine du 806 TCT d'honneur qui est partie à la ferraille. Ça c'est des trucs à vendre. Celles-là je vais peut-être les garder du coup pour le projet 306. Et celles-là elles étaient sur le nouveau daily de ma femme. Voilà, c'est parti. Suivante, on a la Mondeo. Vous la connaissez celle-ci. Voilà, comme ça, au lieu de faire une vidéo juste pour elle, il y aura une vidéo pour toutes. Donc ça y est, les pare-chocs ST sont peints. Je suis pas trop mécontent du résultat, franchement. Je suis pas carrossier, mais la différence de teinte, on me dirait où elle est. Hein. Il est peut-être un poil plus rose, suivant les reflets des fois. Un peu plus rose que rouge, mais bon. Donc là, il me manque toujours le petit truc à gauche et ben non, il est là. Là aussi, il faudra que je reprenne, quand j'aurai fini le V40, il faudra que je reprenne la ligne pour faire sortir le gros Patator Remus ici. Donc là, on s'est tapé un gros délire sur les jantes tôle. Initialement, j'avais mis des jantes de 308 en 17 pouces. Et j'avais ces tôles que je voulais m'occuper. Coucou, ouais. Allez, va jouer la grosse. Va jouer, je te dis. Donc le petit délire, franchement ça me fait kiffer, limite je préfère plus que les 17 pouces. J'aime bien les trucs cons comme ça. Et les trucs cons comme ouais. Donc, le pare-choc ST à l'avant aussi. Oui, il lui manque quelques morceaux. J'ai pas les caches la phare. Je n'ai pas le trou, enfin le plastique pour l'anneau de remorquage. Et là la grille, moi elle est moitié pétée. Donc j'essaierai de la remettre quand même, mais elle est pétée. Pour celle-ci c'est tout, hein. Vous la connaissiez déjà, donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça doit être la dernière du coup. Non, l'auto c'est mort. Donc là on a le magnifique S40 de ma femme. Du coup, explication, j'avais un pote qui vendait ça depuis un petit moment. Je louchais dessus parce que franchement il me donnait grave envie. Alors du coup faut l'imaginer avec les 4 combinés et les jantes noires qu'on a vu tout à l'heure avec le bord chromé. Ok, elle avait vraiment une bonne gueule. L'intérieur cuir beige, tout ça. Et donc du coup on est allé la chercher avec mon pote. C'est une tuerie, ça marche du feu de Dieu. C'est impressionnant, c'est une fusée. Accessoirement, ça m'a rappelé aussi mon V40 Mazout que j'avais il y a quelques années. Oh putain, j'ai le hockey. Ça m'a rappelé mon V40 Mazout que j'avais il y a quelques années. Et c'est là que du coup je me suis mis à rechercher un V40 T4. Parce que ça du coup faut savoir, hein, c'est un S40. C'est pas un T4 celle-ci, elle a été swap. D'origine c'est un 2 litres turbo 165 chevaux. Donc elle a été swap avec le 2 litres. L'appellation en fait c'est T4. S40 T4, V40 T4 par rapport au turbo, donc ça sort 200 chevaux. Celle-ci elle les a largement. Celle-ci c'est pas possible qu'il y ait 200. S'il n'y a pas 220, 240, elle marche vraiment de ouf. Donc du coup voilà, je me suis mis en tête de retrouver un V40 T4. Putain de mobilette. Moi je suis très break. Et donc au final j'ai trouvé celui que je vous ai montré tout à l'heure. Car rien dans le sac. Et je lui ai récupéré les 4 combinés parce que madame n'aimait pas. C'était trop bas pour elle et très peu confortable. Moi j'adore moi quand c'est bien claqué. Moi j'aime bien quand ça claque. J'ai remis du coup les 4 jantes d'origine qui étaient fournies avec en attendant de retrouver autre chose de plus sympathique que je vais peut-être aller chercher demain d'ailleurs. Et madame, parce que bon, je suis tabaillot mais madame est pas beaucoup mieux. Madame s'est installé son petit le 8 vitesses katana qu'elle voulait. Plus d'où 3 conneries qu'il va y avoir. Donc voilà. Le tour du parc auto, c'est ça du coup les optiques phase 2. C'est en double lentille comme ça avec le fond noir.
Le pare-choc phase 2, du coup, au lieu d'avoir une grande lame tout le tour, là, il n'a que 2 petits boucliers en plastique. Et les veilleuses sont beaucoup plus longues et plus esthétiques. Voilà, voilà. Voilà le point sur le parc auto, sur tous les véhicules qu'il y a. Oh, ah, voilà, je vais vous faire la conclusion de cette vidéo. Avant ça, on va faire gueuler mon meilleur ami d'enfance. Voilà, Ismaël, c'est pour toi ça. Et on le dégaze bien. Je suis joueur, mais je suis con quand même. Hein. Ah, c'est beau ça. Conclusion pour les pépettes, pour le 806 là. Bon voilà, clap de fin, nique ta mère.